Il s'en est passé des choses depuis le dernier Avatar. Le monde des esprits a été mélangé à celui des humains, et les maîtres du feu, en ayant eu marre de servir de pile électrique, ont repris leur conquête du monde. Il y eut une guerre, et j'étais mort avant d'en voir le résultat. Jusqu'à aujourd'hui. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Azuko, fils du seigneur du feu du futur, mort au combat il y a des siècles. Cependant ressuscité par quelques maîtrises inconnues, c'est sur cette terre désolée que je me retrouve seul. Des âmes charitables avaient jugé bon de me laisser une hache et un bouclier dans ma tombe, mais malheureusement je ne savais pas m'en servir. Heureusement, ma maîtrise était toujours là. Bien qu'affaibli, je ne peux lancer que des boules de feu ridicules, mais c'est déjà mieux que rien. Les morts vivants étaient partout, mais apparemment ma maîtrise en venait à bout facilement, malgré ma faiblesse et mon énergie limitée. Il me fallait trouver un maître, il devait bien rester quelques survivants pour m'expliquer ce qui s'était passé. C'est avec courage que je m'élança à l'exploration de la zone et vis un objet briller un peu plus loin. Malheureusement, cet objet était gardé par une espèce de lézard cristallin géant qui avait la ferme intention de protéger son bien. Parfait, rien de tel qu'un bon combat pour se dérouiller et voir s'il me restait des restes de ma maîtrise passée. Allez, approche! C'est avec courage que je décidai d'ignorer ces pauvres créatures qui n'en valaient pas la peine. Bonjour chevalier, je vois que vous êtes en bien piteux état. Laissez-moi vous aider. Allez, bon vent l'ami. Bonjour, c'est Orelsan. Ce chevalier n'était pas très coopératif, il était cependant réceptif au feu et bien plus faible que le lézard géant. Bon, y a de l'espoir, ça ne devrait pas être si difficile que ça de survivre dans ce monde finalement. J'explorais un peu les environs et tomba sur ce qui semblait être un sanctuaire avec 5 trônes, et c'est là qu'une femme d'une certaine attractivité m'expliqua que les trônes appartiennent à des seigneurs du feu, devenus seigneurs des cendres qui ne veulent plus servir le feu et que ça serait quand même bien de les ramener. J'en étais certain, le monde était bien sous le contrôle des maîtres du feu, il y avait d'autres maîtres et ils allaient m'aider à retrouver ma force passée. Et c'est quoi ces seigneurs là? Ils allaient servir le feu de gré ou de force. Le sanctuaire était peuplé de gens bizarres et dépressifs, d'une petite vieille qui aimait vraiment les âmes et d'un forgeron torse nu fort sympathique. N'ayant pas le temps de niaiser, il était temps de retrouver ces fameux seigneurs du feu déchus pour si possible comprendre ce qui se passe. C'est parti, rien ne pourra arrêter ma quête, j'étais sûr de ma force, tous ses ennemis seraient brûlés vifs ou giflés à mort. C'est décidément trop facile. Il y avait des dragons dans ce monde, peut-être pouvaient-ils m'enseigner quelque chose. Peut-être plus tard. J'ai finalement trouvé un feu, mais un des habitants refusait de m'y laisser m'y reposer. En plus de ça, le feu consommant mon énergie uniquement remplissable par une fiole bleue, qui prend la place des fioles de soins, rendant la tâche encore plus agréable. Faisant fi de ce désavantage et fort d'un nouveau feu, je continuais mon exploration de la zone, où un grand avec une hallebarde et ses copains tentaient de me faire comprendre que je n'étais pas le bienvenu dans cette tour, mais j'étais plutôt doué pour lui expliquer l'inverse. Continuant plus bas et giflant à mort quelques ennemis présents, je suis tombé sur une cellule avec un mec bizarre à l'intérieur qui refusait de me parler. Je pouvais juste l'ignorer, mais si c'était un maître du feu, il pourrait m'apprendre quelque chose. Je décidai donc de remonter trouver une clé, mais les habitants de ce charmant village s'étaient vraiment mis dans la tête de m'arrêter. J'avais perdu ma flamme, mais les ennemis de la zone avaient retrouvé la leur, en particulier Monsieur Halbard et ses potes lanceurs de couteaux. Mon périple m'amena dans une autre partie du bâtiment avec un mec tranquillement posé dans son pot, ainsi qu'un lancier bien plus équipé que moi qui patrouillait. Putain d'angle mort. N'étant clairement pas encore de taille à l'affronter, je choisis courageusement la fuite en cherchant désespérément cette clé que je finis finalement par trouver avant de revenir au feu de camp. Bien parti pour aller délivrer mon nouvel ami en cellule, Monsieur Halbard insistait pour que je m'en abstienne. Aïe, coup dur pour Guillaume. Oh, nukatte kuru no ka. N'ayant pas encore développé mes techniques martiales, je dus utiliser la technique ancestrale du tir de loin pour m'en débarrasser. Arrivant dans la cellule, je pus enfin lui adresser la parole. Bonjour, êtes-vous un maître du feu? Non, mais par contre, pour te remercier, voici un anneau. Merci. Je suis aussi un habile voleur. Hey! Ayant déjà oublié le nom de mon interlocuteur, je continuais mon périple, brûlant les ennemis sur mon passage pour arriver à un ascenseur qui était en fait un raccourci vers mon premier feu de camp. Ça par exemple. Je pouvais donc retourner en bas plus rapidement, mais c'était sans compter la horde de morts vivants sur mon passage qui était plus qu'heureux d'avoir trouvé un nouveau copain. Mais il en faudrait plus pour m'arrêter, continuant vers une cathédrale avec des chevaliers bien trop équipés et d'autres un peu moins. Je me suis retrouvé face à une immense porte quand tout à coup l'air s'est mis à me glacer la maîtrise, et en me retournant j'aperçus une version gelée, cuirassée et armée d'une vieille connaissance. Il me bloquait le passage, mais le fait qu'il soit de glace le rendait réceptif aux boules de feu, mais le fait d'être un humain me rendait réceptif à la mort. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Il fit passer le message à son pote Grosse Hache qui pratiquait le harcèlement dans l'ascenseur. C'était un adversaire de taille, en effet il était très grand. Je pus me mettre à couvert et lui cramer le derrière, cependant il n'appréciait guère et me le fit comprendre de la meilleure des manières.
J'insistais cependant et mon interlocuteur accepta finalement d'aller se faire foutre. La porte était ouverte et j'avais l'intuition qu'il me manquait quelque chose. En saluant gentiment les chevaliers gardant l'allée, je pénétrai dans la cathédrale et son occupante m'en remercia. Elle me chargea d'aller récupérer un mec nommé Lothric qui refusait de servir le Saint-Feu. Désormais armé d'une bannière délicate, je me fis emporter par les rebuts du monde des esprits qui me déposèrent près d'un village. La section d'après, d'environ 20 minutes ayant été perdue dans les abysses, nous revoici de retour au sanctuaire avec un mec bizarre et aveugle que j'avais libéré d'une cage sans l'écouter et il était temps de réparer cette erreur. Bonjour, êtes-vous un maître du feu? En quelque sorte, je suis pyromancien. Du coup, tu maîtrises le feu ou pas? Ok, tiens, regarde. J'avais enfin trouvé ce que je cherchais. Son répertoire était cependant très limité et ne contenait que des techniques primaires. Il m'avait fait comprendre qu'il restait bien des maîtres du feu dans ce monde, et qu'il y avait des livres des anciennes techniques perdues. Il m'avait également indiqué que je pouvais commencer par chercher dans les marais. J'avais donc un nouvel objectif. En plus de ramener les fameux seigneurs des cendres traîtres à leur propre cause, j'allais devenir le maître le plus puissant existant et perpétuer la nation du feu avec ma nouvelle femme. De retour au village, j'allais donc vers la porte la plus proche en esquivant les paysans lanceurs de chaudron. Bonjour, t'es un maître? Je prends ça pour un nom. En montant dans la tour, je pus converser avec un géant lanceur de javelot et en fis mon ami. Merci. Je pus apercevoir un monstre en feu un peu plus bas et pratiquant l'esquive tactique, je repris l'ascenseur pour arriver dans une salle géante avec une version plus athlétique du chevalier réfrigérant. Un combat tout aussi épique que rapide. En effet, j'avais appris et je pouvais encaisser bien plus de coups qu'avant. Arrivant vers ce qui semblait être les marais, je fis connaissance avec les locaux mais réalisai que j'avais oublié quelque chose. En effet, ayant fait du lanceur de javelot mon ami, il n'attaquait que les ennemis, me permettant de récupérer tous les objets lâchés par ces derniers dans la zone de tir. Fort de ces trouvailles, je revins au sanctuaire, partageant mes objets avec la vieille dame qui en retour me proposa un catalogue bien plus rempli ainsi qu'une clé vers les égouts du village. Pourquoi voudrais-je aller dans les égouts, m'étais-je dit? Pourquoi pas, rétorqua mamie. Face à cette réponse, je ne pus que m'incliner, apprenant une petite technique au passage qui s'avère pour l'instant inutile car je ne peux en avoir qu'une seule à la fois. Je me dirigeai alors vers les égouts. Ces derniers étaient peuplés de rats plus ou moins gros ainsi que des squelettes aux bonnes manières. Les saluant chaleureusement, j'arrivai vers une crevasse remplie d'objets où un des paysans était en fait Superman. Poursuivant ma route, je suis tombé sur une femme qui semblait être enfermée et aveugle et qui me supplia de la... Je me suis exécuté pour le bien de cette pauvre femme qui décida en retour d'emménager chez moi. C'était plutôt rapide, mais on a une nation à repeupler après tout. Elle était gardée par un mec qui compensait quelque chose et fit preuve de beaucoup de répartie devant le nouveau petit ami de sa femme. Prenant le temps de me moquer de lui, son incroyable mépris persistait, mais ayant fini mon exploration, je continuais vers les marais. Salut les gars, j'avais oublié un truc en haut, on peut reprendre. Moi, c'est Azuko. Enchanté. Cet endroit avait vraiment de quoi glacer le sang, entre les cris des hommes-oiseaux et les bouchères nudistes qui tenaient à me saluer personnellement. Poursuivant mon périple, je suis tombé sur une personne fort agréable qui m'expliquait que la Légion des Veilleurs des Abysses n'était pas loin, et qu'ils faisaient partie des Seigneurs des Cendres ayant fui leur devoir. En voilà une avancée, ils avaient le même but que moi, peut-être pourrions-nous faire équipe. Ouais, ils m'auraient ralenti de toute façon. Le chemin était peuplé de mecs bizarres avec des bâtons, de crabes tout mignons ainsi que leurs darons un peu moins. Poursuivant mon chemin dans la panique, il était hors de question de me faire bouffer par ces machins, m'engouffrant dans la première entrée en vue gardée par deux mercenaires qui avaient probablement dû faire le choix entre un équipement de qualité et un cerveau. Je me demande bien ce qu'ils ont choisi. Ayant trouvé un petit feu confortable, je décidai de retourner explorer la zone car je savais qu'un livre de maîtrise, ou plutôt pyromancie, y était perdu. Je découvris au passage que mourir autant m'avait laissé des séquelles, et j'avais complètement oublié comment grimper une motte de terre. Continuant mon exploration, je suis tombé sur des ruines que je me suis empressé de conquérir avec courage et... Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps pour transformer les gens en horreur de ce genre? Progressant vers la partie haute, le comité d'accueil présent était si gentil qu'il m'offrait une démonstration de leur maîtrise aux premières loges. Ces ruines étaient loin d'être inhabitées, c'est à bout de force que je finis par venir à bout de tout le personnel. Continuant mon exploration, je découvris un autre feu tout près des ruines. Ça, c'est agréable. Je revins au sanctuaire et c'est avec fierté que je remis ma trouvaille à mon nouveau professeur, qui fut en mesure de m'enseigner les techniques qu'il contenait. Et une des techniques m'intéressait plus que les autres, une version plus grosse et plus destructrice de ma boule de feu actuelle. Oh oh oh, ne t'en fais pas, je réunirai l'expérience requise bien plus vite que tu ne le crois. Retournant vers les ruines, je suis tombé sur un professionnel de la maîtrise locale qui vit en moi un potentiel. Il décida d'emménager chez moi à condition de lui fournir des parchemins que je trouverais sur ma route. Ce sot pensait sûrement que j'allais me salir en utilisant autre chose que le feu. Il paiera cette insulte. Il me fallait continuer plus bas, maintenant que j'avais le premier livre, il me fallait aller à la rencontre du premier des Seigneurs des Cendres. Et pour cela, il allait falloir traverser la partie basse des marais. Laissez-moi vous expliquer le plaisir de cet endroit. Toute la zone était recouverte de cette mélasse empoisonnée, qui en plus de nous tuer à petit feu pendant à peu près 1000 ans, ralentit et empêche de courir dans les zones les plus profondes. En plus de ça, l'endroit était rempli à ras-bord de petits ennemis qui sautent partout, et eux n'étaient absolument pas affectés par cet environnement. Et ils étaient bien assez insupportables à eux tout seuls, mais c'était sans compter les espèces de lézards géants attaquant avec des troncs d'arbres. Couplé au fait que tout se ressemble et que la zone est littéralement immense, l'exploration n'en est que plus excitante. Le but était de prouver sa valeur en éteignant les 3 piliers de flammes dispersés dans tout ce merdier, mais du côté positif, la zone était remplie non seulement de glorieux testicules géants, mais aussi d'énormément d'objets utiles, laissés par les pauvres malheureux ayant tenté cette épreuve avant moi. En explorant, je suis tombé sur une échelle qui me mena dans une tour en hauteur avec un loup géant mort à qui je pouvais prêter serment. Du coup, pas si mort que ça, je suppose.
J'étais surtout content de plus avoir les pieds dans la boue. Continuant mon exploration de la tour, je suis tombé sur une espèce de monstre en pierre que je n'arrivais qu'à chatouiller avec mes flammes. Je me suis promis de revenir avec une meilleure maîtrise. Cela dit, la fuite commençait à peser sur ma conscience. J'avais fait le tour de la zone et depuis les hauteurs, je pus voir la position du dernier pilier de feu à éteindre. Et c'est avec plaisir que je retournais dans la boue. Le dernier feu était éteint et le chemin était ouvert. Les locaux s'étaient cependant bien trop attachés à moi. Je m'engouffrais finalement dans l'inconnu. Le décor était épique. Les épées des précédents guerriers me guidaient vers mon destin glorieux. Me guider vers la porte de derrière. Et c'est là que j'eus ma première prise de conscience. Réalisant mon parcours, j'étais saisi de terreur. En évitant les obstacles, je n'avais pas assez évolué, et ma maîtrise était aussi faible qu'au départ. C'en était trop, je ravalais mon orgueil. Le premier seigneur des cendres n'était pas loin. Peut-être avais-je une chance. Il était là, dans toute sa gloire, le plus fort de sa légion, et il m'attaqua sans un mot. Je ne faisais pas le poids. C'en était trop, je deviendrais le maître le plus puissant de ce nouveau monde. Et pour ça, je ferais face à toutes les épreuves nécessaires. L'ère de la fuite est révolue. Il est temps de reconquérir notre foyer, et avec lui, notre héritage.